Alors c'est parti pour le système de recherche. Donc là, ça va se jouer au début de notre formulaire. Donc où est-ce qu'on le gère notre formulaire? On le gère ici. Donc à chaque fois qu'on appuie sur Entrée, eh bien c'est vrai qu'on aurait pu rajouter un bouton aussi, mais là c'est juste avec Entrée. Eh bien on a envie de changer le state. Donc ici on va faire set search state et on va lui donner la valeur de notre input. Donc impref.current.value. Ok, on a également envie de remettre, si notre page a changé ici, page index a changé, on a envie de le remettre à 0. Donc on fait set page index ici, hop, on le remet à 1 comme ça, d'accord? Donc on repart en fait d'une recherche complètement clean, complètement propre. Donc ensuite on a envie de copier toute cette fonction, la fonction infinite fetch data. Donc on va la copier et la coller ici. Et ça on va l'appeler, alors je lui avais donné quoi comme nom? Search fetch data. Alors, on peut fusionner ces deux fonctions et puis faire plein de conditions, etc. Mais je me suis dit, j'allais quand même vous montrer ça comme ça avec deux fonctions différentes. La première, ça va être appelée de base pour afficher les images, et à chaque fois que, eh bien, on va toucher le fond pour avoir comme ça un scroll infini. La seconde, ça va être seulement quand on va chercher, ça va tout reset, donc vider les tableaux et me mettre juste les images que je veux rechercher. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai séparé les deux. Sinon, le début, ça va être similaire. Ici, on fetch tout ça, très bien. On reçoit des images qu'on met dans Image Received. Par contre, au niveau de Fresh State, ici, on ne prend pas des images qui existent déjà. C'est une nouvelle recherche, donc on met tout ça à 0 tout simplement. Voilà. On ne prend pas les images qui existent déjà. D'accord? Donc, hop, ensuite, on remplit tout ça. Et on fait set data image, new fresh state, comme ça. Très bien. Donc, l'appel est fait, tout ça est fait, c'est très bien. Mais il nous manque une dernière chose. Il nous manque un use effect pour mettre tout ça en place. Et donc, on va mettre notre troisième et dernier use effect. Hop. Et donc celui-là va changer pour chaque search state, comme ça. Je vais appeler search fetch data. Search fetch data. Ok? Donc à chaque fois que search state va changer, donc ce que je suis en train de chercher va changer. Donc ce que je suis en train de chercher change à chaque fois que j'appelle ma fonction qui est ici, handle search. Ok? Eh bien ça va trigger comme ça search fetch data. D'accord? Donc ma recherche. Donc normalement si je fais CTRL S, ça fonctionne pour l'instant. J'appuie sur 4 maintenant. Hop. Et j'ai bien des petits chats qui apparaissent. Et maintenant, je vais faire plane. Et donc, je risque d'avoir des avions. Hop. Et voilà, n'importe quoi. Ensuite, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Sky, etc. etc. C'est très bien tout ça, mais de base, je n'ai pas envie qu'elle se lance lors du premier affichage de mon composant. Là, elle va se lancer. Lors du premier affichage, ça va se lancer de base. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire if first call est true. Je return de base. Je sors du bloc et je n'exécute pas ce qu'il y a juste ici. First call, ça va être juste un simple state qu'on va créer ici. Const first call, set first call. Et on va le faire démarrer à use state true. D'accord? De base, ce sera le first call. Ok? Et où est-ce qu'on a envie de le changer? Où est-ce qu'on a envie de le changer? À la fin de infinite fetch data. Donc lors du premier appel des données, on a envie ici, hop, de faire set first call et de le mettre sur false. Ok? Donc comme ça, en fait, on n'a pas un double appel dès le début avec à la fois infinite fetch data qui va être appelé et à la fois search fetch data qui va être appelé. Ok? De base, on a juste infinite fetch data qui est appelé une première fois et pas celui-là. Et ensuite, à chaque fois que je fais des recherches, eh bien, ça va pouvoir lancer celui-là. Ok? Très bien, très bien. Donc ici, on va tester tout ça. Je fais CTRL S. Ok? Et ici, si je tape flower, par exemple, on a bien des fleurs. Et en plus, si je descends, du coup, maintenant que j'ai fait mon appel, eh bien, j'ai toujours mon infinite ici qui va être trigger. Donc normalement, si je descends, je devrais avoir d'autres fleurs comme ça, vous voyez? Ça fonctionne quand même. Voilà. Voilà, mais écoutez, on a réussi à faire, on a plein de jolies fleurs, c'est génial. On a réussi à faire comme ça, à copier un petit peu les fonctionnalités. Alors on pourra aller un petit peu plus loin que tout ça, hein. Évidemment, Unsplash, c'est un site qui est quand même un peu plus complexe que tout ça, mais en gros, on pourrait dire que ici, on a quand même réussi à copier la recherche, à copier ici le scroll infini et l'affichage de base de nos images. Voilà, j'espère que ça vous a plu, posez des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.